Face au péril Macron, dont au passage on apprend qu'il a essayé d'acheter le vote des Corses, nous apprenons ça dans les colonnes du Canard enchaîné, une énième autre affaire qui ternit l'image de ce personnage peu recommandable. Donc face au péril Macron, que l'on veut nous imposer de force, les médias corrompus et instituts corrompus aux mains des oligarques, qui voient bien que Macron est en grosse difficulté en réalité, que les sondages qui sont diffusés à l'envi, qui sont déversés quotidiennement, ne correspondent pas du tout à la réalité des résultats des enquêtes le concernant, puisque à titre personnel, j'ai bien vu mes propres sondages où lui et Pécresse sont relégués à des rôles de figurants dans cette élection présidentielle. Il est loin de caracoler à 34%, comme certains osent le faire caracoler, à 34% des intentions de vote à ce jour, c'est-à-dire à un mois de l'élection. Très loin de caracoler à ce niveau-là. Mais il s'agit, dans l'esprit de ces commanditaires, de ces patrons réels, c'est-à-dire les mondialistes, d'accréditer le score qui apparaîtra après fraude, car il y aura probablement fraude au moment du dépouillement des résultats. Entre le moment où ces résultats vont être regroupés, collationnés dans les mairies, et leur transmission à la préfecture, et ensuite le moment où la préfecture va retransmettre cela au ministère de l'Intérieur, et il y a des étapes où il faudra être extrêmement vigilant, parce que là, il y a un risque de fraude majeur. Alors, au moment où se précise ce péril Macron, mais pas que le péril Macron, le péril Zemmour, le péril, dans une moindre mesure, de Pécresse, car elle est larguée, le péril Jadot, ce faux écolo, très proche de Cohn-Bendit, qui lui-même est un très proche de Macron, ce faux écolo, très proche de la finance, le péril de ces gens qui n'ont aucun souci de votre bien-être, mais surtout ce Macron, l'heure n'est plus à l'hésitation, l'heure n'est plus à l'indécision. Alors je vais répondre bien volontiers à une demande, plusieurs demandes que je vois au fil des commentaires qui me disent mais précisez-nous un petit peu ce que contient le programme de l'Union populaire de la France insoumise du candidat Mélenchon. C'est un programme très dense qui s'appuie sur le programme qui avait été élaboré par la France insoumise dès 2017. Programme très dense. Je vais simplement en retenir quelques points qui me paraissent de nature à bien vous indiquer que ce programme est l'un, sinon le meilleur que j'ai pu découvrir. Pourquoi je dis l'un? Parce qu'il y avait un programme qui était excellent également, c'était le programme de François Asselineau, le souverainiste. Il était excellent. Et j'avais mis il y a quelques mois en avant ces deux programmes comme étant très nettement supérieurs à toutes les promesses opportunistes faites par les autres candidats qui servent le mondialisme, qui servent les riches comme Zemmour. Zemmour qui est un candidat dangereux, je le précise, car il cultive la division, les oppositions des Français entre eux en fonction de critères tels que leur religion, leurs croyances, leurs appartenances spirituelles, etc. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est de vous donner quelques points du programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vais commencer par un élément qui me tient particulièrement à cœur parce que depuis des mois, j'ai appelé les candidats à s'engager
par rapport aux crimes commis par Macron depuis 2 ans à propos d'une fausse crise sanitaire, un engagement à faire cesser toutes les mesures liberticides prises contre les Français. Je vois donc que dans le programme de Mélenchon, bien entendu je mettrai le lien du programme, qu'il s'engage à abroger les lois sur l'état d'urgence sanitaire et le pass sanitaire ou vaccinal. C'est écrit noir sur blanc sur son programme, sur le programme de l'Union populaire. Entre autres mesures, c'est un programme très dense, je ne vais pas entrer dans les détails, car j'en ai là pour 2 heures d'explication. Il y a d'autres mesures qui sont extrêmement intéressantes, qui sont à caractère social. Ça intéresse des millions de gens, les smicards, ceux qui sont malheureusement marginalisés au bord du chemin, ceux qui demandent des emplois, les jeunes. Je vais donc vous parler de cela car c'est du concret. Mélenchon va rétablir la durée légale du travail à 35 heures et passer progressivement à 32 heures, notamment pour les métiers pénibles. Il va créer une garantie d'emploi pour les chômeurs de longue durée qui se verront proposer d'être embauchés au moins au SMIC dans un secteur d'urgence. La mesure qui me semble la plus importante, parce qu'elle concerne le quotidien de millions de Français, c'est les ressources en argent, les ressources financières. Il va porter le SMIC mensuel à 1 400 € net. Le SMIC est actuellement, au 1er janvier 2022, s'élève à 1 269 €. Donc il va être porté immédiatement à 1 400 € net. Il va instaurer une garantie d'autonomie jeune de 1 063 € par mois. Il va également créer une garantie d'autonomie pour que le revenu mensuel de chaque personne atteigne au moins 1 063 € net par mois, ce qui sera de toute façon supérieur au seuil de pauvreté. En ce qui concerne les retraites, là c'est également très important. Retenez bien cette mesure. Il va restaurer, Mélenchon, le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour 40 annuités de cotisation. Il va, deuxième mesure extrêmement concrète, porter à minima au SMIC, au niveau du SMIC, revaloriser, c'est-à-dire 1 400 €, toutes les pensions pour une carrière complète et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté dont je viens de parler, c'est-à-dire supérieur à 1 063 € par mois. D'autres mesures sociales vont être mises en place immédiatement. J'insiste sur ces mesures car elles sont très concrètes et je ne les vois figurer pratiquement sur aucun autre programme de façon aussi claire et nette. Pour rester dans le domaine de l'argent, de la finance, il va créer un service public bancaire. Il va limiter les frais bancaires. Il va aider toutes les foyers qui sont surendettés, de manière à ce que ce surendettement soit étalé et permette de retrouver un peu, comme on dit, d'oxygène. En ce qui concerne les transports, le programme de Mélenchon prévoit de renationaliser la SNCF, de renationaliser les autoroutes qui ont été privatisées pour engraisser les ultra-riches. Ça, c'est une mesure de Macron. Tout a été dirigé pour que les riches soient de plus en plus riches. Donc, marche arrière tout avec Mélenchon. On renationalise des secteurs stratégiques comme les transports, comme l'énergie. Par exemple, renationaliser la SNCF et refuser
la mise en concurrence des lignes de transport. Ensuite, je l'ai dit pour vous rassurer, parce que cela inquiète beaucoup de personnes, des millions de personnes, s'agissant de cette fausse pandémie, Mélenchon, dans le programme de Mélenchon, figure, je le répète, pour ceux qui n'auraient pas retenu, l'abrogation pure et simple des lois sur l'état d'urgence sanitaire, sur le pass sanitaire et sur le pass vaccinal. Il y a aussi d'autres mesures s'agissant du domaine de la santé, notamment rouvrir des services d'urgence, rouvrir des maternités, rouvrir des EHPAD publics, afin que ces établissements de santé se trouvent à moins de 30 minutes de chaque Français. Il y a d'autres mesures qui concernent les déserts médicaux, en recrutant des médecins. Bref, en ce qui concerne le financement des soins, c'est toujours du concret. Le programme de Mélenchon, donc de l'Union populaire, de la France insoumise, prévoit d'instaurer un 100% sécu en remboursant à 100% les soins de santé prescrits et en intégrant les mutuelles dans la sécu, avec la suppression de la tarification à l'acte. Je viens d'en parler, ils vont réouvrir des établissements de soins de façon à ce que les Français se trouvent à moins de 30 minutes de ces établissements de soins. En ce qui concerne la police, fort décriée et à juste titre, car la police a perdu toute la confiance des Français. Elle est totalement décrédibilisée par des préfets qui, eux, devront répondre de leurs actes, des actes qui sont des actes tout à fait répréhensibles au regard de nos lois, de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous voyez quel préfet en particulier je vise et qui devra rendre des comptes, notamment le préfet de police de Paris, aux ordres de Macron, et qui est en infraction permanente avec les lois françaises. Alors bien sûr, il y a des services de police qui se sont distingués comme étant des services d'une sauvagerie inégalée. La BAC et la BRAV. Donc dans le programme de Mélenchon, ces gens-là vont rendre des comptes. Il y aura de toute façon démantèlement de la BAC et démantèlement de la BRAV. La BAC, je crois, compte en gros 7000 fonctionnaires répartis sur le territoire, dont 2000 spécifiquement à Paris. Donc ces gens-là, bien sûr, vont rendre des comptes. Fin de la politique du chiffre et des primes aux résultats dans la police. Redéploiement des effectifs de façon à ce que se mette en place une police de proximité respectueuse des droits des citoyens. Interdiction d'immobilisation létale comme le plaquage ventral et les clés d'étranglement. Mais qui peut autoriser ce genre de comportement pour la police, si ce n'est un psychopathe comme Macron? Un psychopathe. Aucun respect du citoyen, alors que la police est au service du citoyen, du service du peuple. Et nombre de ces fonctionnaires ont perdu la tête en obéissant à un fou psychopathe et à ses complices tels le préfet de police de Paris. C'est inadmissible. Ça ne peut pas durer, bien sûr. Je l'ai dénoncé fermement, avec véhémence, depuis 3 ans. Donc le programme de Mélenchon prévoit de réorganiser cette police, afin qu'elle redevienne une police digne, respectable, une police républicaine au service du peuple, une police telle qu'on l'apprécie, qu'on l'admire, quand elle, effectivement, protège les gens, et non pas quand elle agresse les gens. On n'a pas besoin en France d'une police délinquante, au service de factieux. Enfin, parmi d'autres mesures, la garantie d'un accès minimal gratuit à l'Internet. Ça, c'est extrêmement important. Faire en sorte que les données soient protégées, que vos données soient protégées, que votre confidentialité soit réellement protégée.
le monopole des GAFAM, mettre un terme à ce monopole et interdire aux GAFAM de censurer l'information. En matière de justice, là encore, une remise à plat de l'organisation judiciaire française, avec, ce qui est très important pour faciliter l'accès à la justice, une augmentation de l'aide juridictionnelle et un retour à des tribunaux de proximité. Je ne peux pas entrer dans tous les détails de ce programme extrêmement dense. Je vais mettre bien évidemment le lien de ce programme, mais retenez que ce qui me semble moi le plus intéressant, c'est que le programme de Mélenchon est pratiquement le seul à attacher une grande importance à l'écologie, à une démarche dans ce sens. Le programme de Mélenchon est également un programme qui prévoit de se mettre à distance de toutes les dispositions directives européennes qui seraient contraires au bien des Français. Qu'il s'agisse donc de l'énergie, qu'il s'agisse de l'environnement, qu'il s'agisse de l'écologie en général, la biodiversité sera un souci permanent dans l'action de Mélenchon s'il est élu président de la République. C'est ce qu'il appelle la règle verte. Sur le plan des institutions, eh bien Mélenchon propose le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il est favorable au changement des institutions pour passer à la 6e République. Sur le plan international, il va sortir de l'OTAN et du commandement intégré de l'OTAN. Il est pour un rapprochement avec les BRICS. J'en ai parlé de ces BRICS, cette association de plusieurs pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil. Il est pour passer des conventions, notamment avec les pays africains, renforcer les liens au sein de la francophonie. Si Mélenchon n'est pas pour effectivement le Frexit, ça, j'aurais préféré qu'il le soit, hein, vous connaissez ma position, hein, je suis plus proche d'Asselineau de ce point de vue. Néanmoins, il est pour se raidir face à l'Union européenne, que je considère une Union européenne totalement inutile et corrompue à titre personnel. Et il est pour désobéir à certaines obligations européennes, dès lors que ces obligations sont contraires aux intérêts du pays. Il veut en particulier que la France les États récupèrent leur souveraineté budgétaire. Il veut une modification du statut de la Banque centrale européenne, etc., etc. Il y a d'autres éléments, notamment sur la fiscalité, avec une réduction de la TVA sur les produits de première nécessité. Il y a des éléments ici aussi très importants sur l'eau qui doit être un bien commun, qui ne doit pas être privatisé. Tout ce qui est du domaine du vivant ne doit pas être privatisé pour engraisser des lobbies, des ultra-riches, qui vont détenir un moyen de pression énorme sur l'humanité. Donc ça, c'est extrêmement important également. Voilà, je n'en dis pas davantage. Vous avez les principaux éléments. J'ai mis en exergue les principaux éléments, parmi les principaux éléments du programme de Mélenchon. Alors vous l'avez compris, l'heure n'est plus à la perte de temps. Il est impératif de comprendre que dans 45 jours tout au plus, si nous ne faisons pas le bon choix, nous nous engageons vers une dictature dure, catastrophique, avec à la tête du pays un fou psychopathe, extrêmement nuisible pour tout le monde, et en particulier vous, les classes moyennes, qui hésitiez encore, qui vous pensez encore protégés, alors que vous ne l'êtes pas du tout. Mais Macron va s'attacher à
casser davantage encore, à détruire toutes les structures sociales et économiques de la France. Macron est au service du mondialisme, du nouvel ordre mondial, des États-Unis. Ils ont cassé nos industries. Regardez ce qui est arrivé à Alstom. Je prends Alstom car c'est emblématique de cette intention de détruire tout notre patrimoine industriel. J'espère entraîner dans mon sillage des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui feront abstraction de leur attachement habituel à telle ou telle chapelle politique et qui comprendront bien que nous sommes en état d'extrême urgence. Il y va de la survie de votre mode de vie, de notre mode de vie, du mode de vie auquel nous sommes, nous, attachés, par opposition au mode de vie zombie que veut nous imposer Macron. Cette marionnette, ce fantoche au service des mondialistes. Vous connaissez mon discours depuis 3 ans. Une vie saine, équilibrée, apaisée, sereine. Une vie dans l'altérité, pensant aux autres, parce que nous avons besoin de l'entraide pour survivre, tout simplement. Lui, Macron, c'est tout le contraire, c'est la schlag, c'est comme Zemmour. Ne vous laissez pas entraîner dans les mirages zemmouriens. Il n'a rien à foutre de votre bien-être, Zemmour. C'est un polémiste. Il est très doué, c'est un orfèvre de la controverse. Mais derrière tout cela, il y a quoi? Il y a les oligarques, il y a les puissants. Donc ne vous laissez pas abuser par ces discours enchanteurs, entre guillemets. Il y en a une qui comprend bien de quoi il s'agit, c'est Marine Le Pen, qui a vu sa propre nièce la trahir et suivre les chants fielleux d'un Zemmour qui n'aura absolument pas les moyens de ses ambitions parce qu'il est comme Macron, un pantin, une marionnette aux mains des oligarques. Je reviens un instant là-dessus, qu'on est en train de manipuler les esprits, de triturer les opinions pour faire croire que Macron est d'ores et déjà élu. Je vous donne encore un élément. Macron a subi 2 défaites cuisantes aux 2 élections qu'il a dû affronter avec son parti coquille vide, La République en marche arrière, qui présentait triomphalement 420 000 adhérents en avril 2017 et qui ne sont plus que 15 000 aujourd'hui. 15 000. Les élections municipales ont vu la Macronie s'effondrer, disparaître, ridicule, avec des scores ridiculement bas. Les municipales, c'est comme l'élection présidentielle, c'est une élection qui est très suivie, les élections municipales, très suivies. Et les macroniens n'ont pas dépassé 2-3% d'influence, d'ancrage. Idem avec les élections régionales. Une déculottée mémorable pour Macron. Il ne représente que 2-3%. Vous voudrez nous faire croire aujourd'hui que Macron, maintenant, caracole à 37%. Mais on nous prend véritablement pour des ânes. Encore que l'âne est un animal très intelligent, ce n'est pas la bonne comparaison. On nous prend vraiment pour des crétins, des idiots, des demeurés. Voyons passer de 2% à 37%. C'est quoi ça? La manipulation est grossière, elle est énorme. Mais plus le mensonge est gros, plus il passe, disait Joseph Goebbels aux fureurs. Plus il est gros, plus il passe. Bien sûr que non. Dans mes sondages, Macron ne dépasse pas les 6%. Il est au même niveau que Pécresse. Donc retenez bien cela. On nage dans les actions frauduleuses, les intrusions frauduleuses pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors ne rien faire, eh bien c'est laisser faire. Je réponds à ceux qui disent voter ne sert à rien.
Je suis très bien placé pour vous le dire, car j'ai pratiqué l'abstention pour des élections intermédiaires en disant elles ne servent à rien. Seulement, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre arme que l'arme institutionnelle du vote pour nous débarrasser de factieux extrêmement dangereux pour notre pays. Ceux qui n'iront pas voter n'auront pas à se plaindre si Macron repasse. Ils auront mérité leur sort. Ne venez pas vous plaindre, car vous serez responsable de cette éventuelle réélection de Macron. Vous les modestes, vous qui avez pris l'habitude du laisser-faire, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Allez voter. Quoi qu'il vous en coûte, allez voter et votez bien. Dernier mot. J'aurais aimé la présence, et vous le savez très bien, de Asselineau, un homme politique brillant, didactique, qui est largement supérieur, par exemple, à un Zemmour que vous mettez en avant et qui, pour moi, n'est qu'un pantin articulé par les ultra-riches. C'est tout, c'est tout. Il fait partie des merdias depuis des décennies. Zemmour qui est mis en cause pour des harcèlements sexuels par au moins 8 femmes. Est-ce que c'est digne d'un candidat à l'élection présidentielle? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut un minimum de dignité et de morale. Je dis que j'aurais bien aimé avoir la présence de François Asselineau, président de l'UPR. Alors considérez bien que dans mon esprit, appeler à voter Mélenchon constitue la première étape. Et j'appelle officiellement à voter Mélenchon, l'humaniste. J'appelle. Mais j'appelle les souverainistes à me suivre. Car j'ai un pied chez vous. Et vous le savez depuis 3 ans. Vous savez très bien que je suis pour le Frexit. Vous savez très bien que je suis pour la sortie de l'OTAN. D'ailleurs, Mélenchon veut sortir de l'OTAN. Il faut quand même que vous le sachiez. Sortir de toutes ces organisations internationales qui s'arrogent des droits qui ne sont pas des droits qui correspondent à nos attentes de paix. Mélenchon est pour la paix, comme Asselineau est pour la paix. Ce qu'il faut bien que vous entendiez, l'appel à voter Mélenchon est une première étape. Il y a qui suivront des élections législatives. Par parenthèse, Mélenchon veut passer à la 6e République, veut instaurer le référendum d'initiative citoyenne, de la même façon que Asselineau voulait instaurer ce référendum. La seconde étape, donc, ce sont les élections législatives qui suivront probablement en juin 2022. Et d'ores et déjà, comprenez bien, vous les souverainistes, je soutiendrai les souverainistes au moins du camp de l'UPR, de manière à ce qu'il y ait un maximum de députés souverainistes UPR à l'Assemblée nationale. Et que ces gens-là puissent, à un moment ou à un autre, arriver à travailler avec des députés humanistes au sein de l'Assemblée nationale et probablement ensuite au sein d'une Assemblée constituante. Car c'est un manque énorme, c'est un vide énorme que l'absence de François Asselineau à cette élection présidentielle. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ma position est claire, elle est nette. J'appelle à voter Mélenchon le 10 avril, voter massivement pour éviter le péril Macron et les autres périls. J'appelle à ce qu'il y ait un maximum, mais ça ne dépend pas de moi, de candidats UPR souverainistes aux élections législatives. Et je souhaite qu'il y ait un maximum de candidats UPR souverainistes qui soient élus députés en juin prochain, après l'élection présidentielle. Bon vent,
Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être, qui est un rempart extrêmement efficace contre la malfaisance macronienne en particulier. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!